Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle Uranai, qui est un oracle divinatoire japonais, qui est dans cette boîte. Il y a un livret, que nous verrons tout à l'heure, et puis 42 cartes. Voici le dos. Le format, c'est un format tarot, je dirais, un peu plus large, je pense. Les cartes sont épaisses, et elles sont souples à la fois. Elles sont mates. Les tranches sont rosées. L'oracle, les cartes se prennent bien en main, elles se mélangent bien et puis elles s'étalent très facilement également. On a sur la carte le nom en japonais avec le mot-clé en français. Et on va avoir des illustrations simples et pleines de douceur avec ce rose et ce fond blanc. C'est un oracle très apaisant au niveau des illustrations et de l'énergie également. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'avais besoin justement d'un oracle voilà, qui soit tout doux en fait. Alors ça reste un oracle divinatoire, hein. Donc il a des réponses franches. On fera un petit tirage tout à l'heure. Voici pour donc les illustrations que j'aime beaucoup. Je les trouve très sympas. On a un livret dans lequel il y a un sommaire, une introduction, avec un petit texte donc des auteurs, des exemples de tirages avec un tirage quotidien, tirage pour comprendre une situation, une évolution, donc passé, présent, futur, tirage pour comprendre une situation et savoir comment la faire évoluer, toujours à 3 cartes. Bon, on fera peut-être celui-ci, tiens. Et puis ensuite, on a un tirage pour comprendre l'esprit d'une personne et comment elle va évoluer. Et un tirage général, donc avec sentimental, professionnel, financier, avec 3 cartes à chaque fois. Et on passe ensuite à la signification des cartes, avec un texte et puis des mots-clés. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Et à la fin, on va avoir rien du tout. On n'a pas de présentation. La présentation des auteurs se fait dans l'introduction en fait. Voilà. Donc on va faire un petit tirage. Donc j'ai dit qu'on pourrait faire le tirage, la situation actuelle, ce qui pose problème et ce sur quoi il faut se concentrer pour avancer. Donc je vous laisse réfléchir à votre situation et puis on va tirer 3 cartes. Hop. Donc la situation, on a le contrat, donc un engagement. Peut-être que vous avez un projet, soit de création, soit pourquoi pas déménager et, signer un contrat d'engagement,
enfin bon, voilà, possibilité de vous engager quelque part. Si c'est professionnel, eh ben, un nouveau contrat. Si c'est par exemple un déménagement, bah, ce serait peut-être l'achat ou la location d'un nouvel appartement qui nécessite donc des documents officiels. Et puis si c'est dans le domaine sentimental, ce serait un engagement plutôt officiel, soit un mariage, en tout cas, vous réfléchissez à vous engager véritablement et à faire les choses de façon euh, administrative, on va dire. Ça peut être aussi des nouvelles, pourquoi pas. En tout cas, il y a un changement à venir et puis une implication à avoir. Alors, ce qui pose problème, c'est le carrefour. Donc, on a un choix à faire ici avec cette carte. Peut-être que vous hésitez voilà, entre plusieurs directions, euh, ou alors vous hésitez tout simplement à aller de l'avant. C'est parfois un peu plus confortable de rester où on est, hein, dans notre zone de confort. Euh, mais bon, avec cette carte, ce serait bah, une invitation à avancer, à évoluer et à bien prendre le temps finalement de réfléchir à toutes les opportunités euh, pour, euh, pour vous engager avec confiance. Et enfin, ce sur quoi il faut vous concentrer pour avancer, eh bien, c'est de tourner une page. Voilà. C'est d'admettre que peut-être il est temps pour vous d'avancer, d'évoluer et de laisser derrière vous le passé ou des choses qui vous retiennent. Et ça peut être aussi de faire le tri avec cette carte euh, pour, euh, pour vous délester hein, de ce qui n'est plus essentiel dans votre vie et vous concentrer sur la nouveauté, voilà, sur vos objectifs qui vous permettront de vous épanouir, tout simplement. Donc ici, un contrat, un engagement, un choix à faire, donc prendre le temps de bien mesurer toutes les possibilités et finalement de fermer une porte pour ouvrir et vous ouvrir à la nouveauté. Voilà comment j'interprète ces cartes. Donc vous voyez qu'elles sont, d'abord elles sont très jolies, et puis elles sont intuitives, hein. Bon, je peux regarder dans le livret si vous voulez, par exemple, on va regarder la première, le 29. On parle ici d'une signature importante qui va apporter un changement concret, que ce soit une signature pour un logement, voilà, pour une promotion, pour un nouveau contrat professionnel, une nouvelle étape de ta vie est sur le point de se concrétiser. Et donc les mots-clés, signature, engagement, changement concret. Voilà ce qu'on retrouve. Donc le livret peut vous aider, bien entendu, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser de façon intuitive. Il est très simple d'accès et très inspirant également. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un très très joli oracle, encore une fois, qui je trouve est extrêmement apaisant et doux au niveau déjà visuel, et puis au niveau des illustrations et puis de son aspect divinatoire. Pour moi, il est extrêmement parlant aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez une guidance, vous avez toutes les informations sous cette vidéo pour me consulter. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.